Salut tout le monde, en direct du Palais des Congrès, c'est le Ludicon qui commence cette semaine, alors on va voir comment ça se passe. J'ai pas de badge. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver ce samedi matin si vous l'écoutez lors de l'apparition de la vidéo. Partagez café, petit déjeuner en votre compagnie et qui sait peut-être une partie parce que oui, c'est fin de semaine du Ludicon, première édition, ça se passe au Palais des Congrès à Montréal. Donc vous avez pu voir un bref aperçu, j'ai été faire un bref survol de l'événement vendredi. C'est sûr qu'on était au début de l'événement, donc peu de monde encore qui arrivait, on était en période de travail. J'ai parlé aux organisateurs. Ils me disaient que samedi, ça allait probablement être salle comble et dimanche aussi, il y avait un bel achalandage. Il reste encore quelques places. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous rendre directement sur leur site et acheter en ligne les billets. C'est disponible à la journée ou pour le week-end au complet. Et vous vous rendez là-bas, pas de problème. Il y a une belle équipe qui vous accueille. Toutes des bénévoles super sympathiques que j'ai eu la chance de rencontrer. Je mettrai quelques photos dans la vidéo de gens qui sont venus me saluer. C'est le fun de voir que la communauté est assez serrée et que tout le monde finit par se reconnaître, se parler. Je suis content de voir ça au Québec et c'est de bon augure pour la suite parce que bon, des initiatives comme ça, on en veut plus. On veut plus d'occasions de se rencontrer et ça permet justement de faire des connaissances et peut-être d'agrandir votre cercle de joueurs éventuellement. Donc voilà pour le Ludicon qui a lieu ce week-end. Donc c'est une invitation à tous ceux qui veulent venir faire un tour à Montréal, Palais des Congrès. Durant la même fin de semaine, il y a également le Salon du jeu et du jouet à Québec. Donc si vous êtes de la région de Québec, peut-être que c'est là que ça se passe. Vous pouvez aller faire un tour, peut-être saluer mon ami JP de la Plioche, qui est le commanditaire du podcast de l'autre côté du plateau. D'ailleurs, cette semaine, c'était question-réponse au niveau du podcast. On a eu la chance d'avoir plusieurs questions des auditeurs sur notre page Facebook qu'on a répondu avec plaisir. Donc, allez jeter un petit coup d'œil du côté du podcast si vous voulez en savoir un peu plus sur la vie de Martin parce que c'était des questions dans tous les sens. Cette semaine, j'ai quelques réceptions. C'est comme un spécial placement de tuiles parce que on en a beaucoup. Donc, réception Lucky Duck, réception Kickstarter, réception Dead Cells, donc, et également expérience ludique, parce que oui, j'ai reçu ici Freedom 5, un jeu que j'attendais depuis 2021, donc gros retard d'environ 4 ans pour un jeu qui, à la base, était celui-ci, donc Defender of the Realm, que j'ai gardé à ma ludothèque. C'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié à l'époque, un jeu fantasy d'exploration qui faisait un peu épopée. Ça fait un petit bout de temps que j'avais pas rejoué et donc j'ai reçu ceci, donc j'ai eu la chance de l'essayer cette semaine. On va commencer directement avec mes expériences ludiques puisque c'est un immense jeu avec un esprit de super-héros avec de grosses figurines comme vous voyez ici et ça se passe sur une map qui représente la ville, c'est Megapolis. Et on a différents scénarios, ça c'est assez bien parce que c'est représenté sous forme de bande dessinée et on a comme ça les aventures dans des BD et on va devoir faire différents scénarios. Je trouve ça intéressant de la façon que ça a été présenté. C'est pas un jeu très complexe, c'est un jeu coopératif dans lequel on va incarner un héros. Donc ici j'ai Legacy qui est un des personnages principaux de l'aventure. On va avoir une carte alter ego, un peu comme dans Champion, et on va pouvoir comme ça faire des déplacements sur la map et faire des objectifs. On a notre propre deck de cartes qui vont nous donner des actions. Essentiellement, ça va modifier nos dés parce que c'est un jeu de dés dans lequel on va avoir 3 attributs et on va brasser comme ça selon nos attributs de personnages. Et on va avoir des forces de mental, de body, de spirit et de tech. J'ai dit 3, mais c'est bien 4. Et on va se promener sur la map, on va essayer de faire différents challenges. Ça file très pandémie. C'est un jeu dans lequel on va essayer de garder le contrôle des vilains qui sont sur la table tout en faisant notre propre mission. C'est un jeu très simple, accessible, pas complexe, peut-être que vieilli un peu. On l'a quand même amélioré par rapport au jeu que j'ai ici, mais ça reste un jeu qui
en 2021, peut-être aurait été mieux. 2024, on s'est aperçu qu'il y a bien des choses qui ont évolué depuis. Alors, c'est pas un mauvais jeu, une thématique intéressante, une belle production, beaucoup de couleurs. Moi, j'ai les versions non paint, mais il y a une version paint qui existe, qui est magnifique. Ça fait des jeux très dispendieux, c'est chez Arcane Wonders, et c'est des jeux présentement seulement en anglais. Par contre, ça vaut la peine d'être joué, ça vaut pas la peine d'être acheté. Achetez pas ces grosses boîtes-là. Je dirais que le gameplay est intéressant. Je l'ai, venez faire des parties avec moi, ça va me faire plaisir. Mais c'est sûr que c'est une grosse boîte pour un gameplay qui est très correct, mais sans plus. Donc voilà pour ma critique express de Freedom 5. J'ai attendu 4 ans plus les 2 ans de Kickstarter, 6 ans pour avoir cette boîte-ci. Bon, pas déçu, mais c'est un jeu qui va pas rapidement, je pense, tomber dans les oublis. Alors, thématique intéressante de super-héros, une boîte beaucoup trop grosse qui rentrera pas dans mes ludothèques, donc éventuellement, ça va sûrement rouler tout ça. Alors, c'était pour ma critique express de Freedom 5. Réception, on a Lucky Duck qui nous a fait le plaisir d'arriver avec 2 jeux intéressants de placement de tuiles. C'est un peu la thématique de cette semaine. Donc, celui-ci, Redact Chef, que j'avais été chercher en version anglaise initialement, qui était Fit to Print, Fit and Print. C'est un jeu de Flat Out Game à la base, un éditeur que j'aime beaucoup. Et on va refaire la une des journaux en allant chercher différentes tuiles de grandeurs différentes pour vraiment faire notre page frontispice du journal. C'est un jeu qui se déroule en 2 étapes et on a une étape de temps réel pour rapidement aller chercher des tuiles, mettre sur notre pupitre, donc le desk du rédacteur en chef, et ensuite on fait un placement de tuiles à même notre une. C'est assez rigolo, c'est bien fait, thématique respectée. J'aime beaucoup. Il y a une variante solo qui se joue bien. 1 à 6 joueurs, 30 à 45 minutes, 10 ans et plus. Alors pour Redact Chef, je pense que c'est un jeu qui est quand même différent des autres jeux de placement de tuiles par son aspect temps réel qui ajoute une pression supplémentaire qui fait en sorte qu'on va faire des mauvais choix forcément et on essaye de faire notre puzzle à travers tout ça. J'aime beaucoup, donc Redact Chef en français chez Lucky Duck Game, une bonne idée, alors bravo. Et graphiquement et également les composantes sont magnifiques parce que Flatout fait souvent de très très bons jeux. C'est eux qui font donc, on partit avec la gamme Calico à l'époque que j'avais beaucoup accroché. C'est dans le même format, c'est accessible tout comme donc c'est ce type de jeu là, donc mais quand même qu'il y a une stratégie en arrière du jeu et ça j'aime bien. Alors voilà pour Redact Chef. Il y a également Wild Tile West que je vous avais parlé parce que j'avais ramené ça de Gen Con l'année dernière en sachant que Lucky Duck allait éventuellement le localiser. Ça a pris un certain temps. À l'époque même, je m'étais fait un petit peu taper ses doigts parce que j'avais dit que le jeu allait arriver en français. Je savais que ça allait se faire, mais je savais pas quand. Alors voilà pour l'exclusivité qui vient d'arriver au Québec. 1 à 5 joueurs, 45 à 60 minutes et 10 ans et plus. C'est un jeu qui file très roll and write. Donc on va avoir différents types de maps avec des règles un petit peu spécifiques. Ça c'est le fun au niveau de la rejouabilité parce qu'on peut avoir différents types de scénarios. Et on va aller repêcher certains éléments qui vont s'additionner sur notre board, qui vont débloquer des espaces pour aller faire de la mine, des espaces pour aller faire des pâturages avec des animaux. Bref, selon le scénario, c'est assez bien réalisé. Il y a une version solo qui fonctionne bien dans le jeu, mais à l'époque, quand j'en avais déjà parlé, j'avais fait ma propre variante solo pour le mettre un peu plus challengeant, avec des conditions de défaite. Je pense que je ne l'ai jamais publié. Ça serait le fun que je vous présente ça éventuellement. Mais c'est un jeu que j'avais joué une bonne douzaine de parties de suite pour aller concocter mon challenge solo. J'avais bien aimé, donc voilà, ça arrive en français. C'est marqué édition française, donc pour Wild Tile West, encore chez Lucky Duck. Donc un autre placement de tuiles qui fonctionne bien, puis une thématique qui est bien appréciée. Et tant qu'à être dans les placements de tuiles, ben, j'ai eu la chance de tester ce week-end Stamp Swap. C'est le dernier de Stonemaier Game. Et c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 20 à 60 minutes par partie, 1 à 5, c'est-à-dire 14 ans et plus. Il y a une variante de l'Automa Factory que j'ai eu la chance d'essayer. Alors, on est dans l'univers des collectionneurs de timbres. Je sais pas si ça existe encore. Un jeu un peu beige, comme on peut voir, dans lequel on va aller chercher différents types de timbres avec des grosseurs différentes.
On va comme ça faire notre page de collection. Ça se déroule sur 3 jours. On a un aspect de, ça le dit, c'est stamp pour timbre et swap pour échanger. Donc c'est un jeu de repêchage. Donc on va comme ça tourner, s'échanger des timbres pour aller faire une meilleure collection possible. C'est pas mauvais. Ça fonctionne, la thématique est là, mais par contre, ça reste très mécanique et j'y ai pas trouvé un énorme plaisir à jouer. La variante solo est correcte. C'est ça. C'est un jeu qui, je pense, qui est le fun parce qu'il est quand même accessible. De plus en plus, les éditeurs essaient de faire des jeux le plus grand public possible. C'est son cas. Il n'y aura pas un gros degré de difficulté sur BGG pour celui-là. Thématique, si c'est quoi qui vous intéresse, les timbres. Moi-même, je suis collectionneur de timbres. J'ai, en plus de ma collection de BD, ma collection de monnaie, j'ai également une collection de timbres. J'ai pas accroché autant que Comic Hunter, pour lequel on va collectionner des covers de BD. C'est correct, sans plus pour ma part. Mais je vous reviens avec une critique plus détaillée éventuellement de Stamp Swap. C'est chez Stonemaier Game. Et finalement, j'ai amené ici ma grosse boîte de Dead Cells. Je dis grosse boîte, mais à comparer de Freedom 5, c'est vraiment tout petit. Donc le jeu de Scorpion Masqué, c'est la collection, les Editor Collection en français. C'est juste pour vous dire que finalement, on a tout envoyé des boîtes. C'est la bonne nouvelle, donc c'est tout parti cette semaine. Alors vous devriez recevoir au courant de la fin de semaine ou au début de la semaine prochaine votre accusé d'expédition. Ça se passe par Post Canada. Ça a été envoyé partout au Canada. Il a été envoyé également, il y a eu une séance de collecte à notre entrepôt et une séance de collecte dans les pubs. Ça a été envoyé en début de semaine dans tous les pubs du Québec. Donc j'espère que vous avez réussi à mettre la main sur votre copie. J'ai une abonnée qui m'a parlé qu'il l'a reçu au Ludicon, qui me disait que c'était bien, ça avait bien été emballé, il y avait des petits protecteurs sur les coins. Donc elle me dit, pour moi il y a du martin en arrière de tout ça. Effectivement, j'ai tenu à ce que ça soit bien empaqueté, restant écologique et que ça a été envoyé partout. Donc j'espère que vous avez reçu votre copie en bonne et due forme. Parce qu'on n'a pas énormément de copies d'extra pour la collection éditeur. Donc, si on a du SAV à faire, ça va être très limite. Alors, c'est pour ça que je voulais que ça soit bien fait. J'espère que ça a été le cas. Donc, laissez-moi savoir si vous avez reçu votre copie, si vous avez commencé à jouer, si vous l'appréciez. Je sais que, bon, oui, il y a eu des erratums, oui, il y a eu des facts, des réponses à des questions. Il y en aura forcément encore. Et là, entre vous et moi, là, je vous fais un petit secret. Quand je vous parle du projet, là, des fois, je vous donne des petits hints en disant on prévoit faire ça s'en vient, j'espère qu'on va réussir à faire ça. Ça reste Martin Montreuil de la chaîne YouTube qui parle et non Martin Montreuil, l'éditeur de Scorpion Masqué, parce que j'essaie de dissocier les deux. Donc, si je vous donne des informations, allez pas dire à Scorpion Masqué Martin a dit ça, donc je vais avoir ça. Plutôt passer par moi, je vais aller valider l'information parce que souvent, c'est des trucs que j'ai entendus en disant ce serait le fun qu'on fasse ça ou on travaille là-dessus, mais c'est pas officialisé. Donc, je vous donne des primeurs. Venez valider avec moi avant, puis j'irai chercher les informations, réellement, qu'est-ce qu'il y en a. Alors, voici pour Dead Cell. Donc, content de dire que c'est envoyé partout, puis j'espère que vous l'avez reçu ou que vous allez le recevoir bientôt. Puis moi, je vais pouvoir commencer. J'ai été sage, j'ai attendu le dernier. Lorsque toutes les copies ont été envoyées au Québec, j'ai dit, c'est bon, je vais pouvoir ramasser ma copie moi-même. Je voulais pas être privilégié de l'avoir avant. Je voulais respecter le même tempo que tout le monde. Donc, je suis celui qui reçoit sa copie en dernier parce que toutes les copies ont été envoyées cette semaine. Et là, je vous donne une petite demande de votre part. Des fois, je fais ça avec vous. Donc, Monumental chez Funforge. Ça se décline en 3 boîtes. Là, j'ai 2 boîtes seulement ici parce qu'un de mes amis au bureau a pris la 3e boîte. Alors, j'ai exploration, espionnage et c'est la déclinaison de Monumental en format plus petit duel qui se combine les boîtes une avec les autres. 60 à 90 minutes, 10 ans et plus. Belles illustrations, jeux de cartes, jeux de dés avec des jetons. J'aimerais savoir ce que vous en pensez si vous y avez joué. Parce que, l'éditeur, on se parle. Et je voudrais savoir si... moi, j'ai pas joué encore. Est-ce que ça vaut la peine que je l'essaye? Est-ce que ça vaut la peine que je me plonge là-dessus avec Stéphane?
Donc, s'il y en a qui ont eu la chance de l'essayer, laissez-moi savoir. Je suis intéressé par vos avis sur Monumental. Moi, j'avais juste joué au prototype de la grosse version initiale qui était sur Kickstarter, je pense. Donc, voilà. Donc, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça dit. Alors, c'était ma brève présentation de cette semaine. Vous voyez, j'ai encore un petit peu la voix enrhumée. C'est un peu long à revenir, mon retour des scènes. J'ai probablement accroché un virus, si c'est pas la COVID là-bas, donc qui tranquillement me permet de revenir, mais c'est long, c'est un peu long. Donc voilà, je vous laisse sur peut-être quelques images de notre convention du Ludicon. Si vous y êtes, ben, je vous souhaite une bonne fin de semaine ludique. Peut-être que je vais essayer d'aller retourner faire un petit tour au cours du week-end, je vais voir. Mes équipes, sinon, sont là. Vous pouvez passer leur dire bonjour, emprunter des jeux, aller essayer des nouveautés. Dead Cells va être disponible si vous voulez aller le tester. J'ai Festival qui n'est pas encore arrivé, qui devrait être là également. Donc, tout plein de belles petites nouveautés qui sont intéressantes à aller tester. C'est ça qui est le fun dans les Ludicons, c'est de faire de nouvelles connaissances, tester des nouveaux jeux, puis même participer à des concours. Donc, il y a plein de choses intéressantes. Donc, voilà pour ma brève actualité ludique de la semaine. J'en profite pour faire un petit clip des dernières personnes que j'ai rencontrées, comme David d'Asmodée qui était présent, donc je l'ai fait parler un petit peu. J'ai vu plein de monde, donc je vous laisse là-dessus et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine. Salut. Quelque chose que je vais pouvoir clipper. Je sais jamais quoi dire devant le caméra, genre je fiche tout le temps. On est en compagnie de Ruben de la compagnie. Vas-y. Board Games and More. Oh. Alors vous êtes commanditaire officiel de l'événement, c'est ça? Oui, c'est la première fois qu'on est ici pour le Ludicon et puis on est vraiment content. Alors, je suis en compagnie de Roberto qui nous présente son nouveau projet qui est... je te laisse le prononcer, c'est plus facile. C'est Gems of Iridacia ou les Gemmes d'Iridacia. C'est un projet socio-financé sur Kickstarter. La campagne vient de terminer, n'est-ce pas? Oui, très bien. Ça s'est bien passé? Oui, ça a bien passé. On a réussi notre but par 900%. Alors, on a plus de 1200 backers. Puis, c'est ça, là, on est prêt à commencer à essayer de vendre ça dans le marché. Donc, c'est un produit québécois? Oui, c'est ça. Moi, je suis québécois. J'ai vécu ici toute ma vie. Et oui, j'ai hâte à le voir dans les détaillants ici au Québec. On a tous très hâte de le voir parce que c'est un très beau jeu. Je pense qu'il a fait tourner des têtes et on peut le jouer ici au Ludicon durant le week-end. Donc, il y a des tables disponibles si on veut l'essayer. Oui, j'ai des copies d'extra libres que je peux partager à des personnes. Puis aussi, il y a des concours joués pour gagner. Malheureusement, ils sont tous complets. Mais c'est sûr, il y a des tables qui jouent à ce jeu partout ce week-end. Meilleur de même. Voilà. Alors, yeah, les 4 finalistes. Ça va? Vous êtes sur quoi? Le petit jeu, on attend. Tournoi. Ah, tournoi en plus. Des personnes importantes ici. Bonjour. Salut. Salut, mister. Kiosque. Un kiosque. Le spécialiste des jeux. Rien filmé. Rien de filmé. Exact. C'est chanceux de faire avec le plus beau en premier. Évidemment, pourquoi tu penses que je suis venu te voir?